Le clash est inévitable. Après sa victoire sur décision unanime face à Jared Cannonier, Israel Adesanya n'avait qu'un seul nom en bouche, celui d'Alex Pereira. Le Brésilien s'est justement imposé sur un énorme KO face au numéro 4 de la catégorie des poids moyens, vainqueur d'Easy à 2 reprises en kickboxing. Il représente aujourd'hui le danger numéro 1 pour le champion en titre. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après le débrief de l'UFC 276, j'avais envie de me concentrer sur un combat en particulier, celui qui devrait opposer Israel Adesanya à Alex Pereira dans les prochains mois, puisque vous le savez, les deux hommes se sont imposés lors de la même soirée et ils n'avaient Dieu que pour l'autre. Ça tombe bien puisque l'UFC semble être elle aussi très intéressée à l'idée d'organiser une telle opposition. Alors pourquoi est-ce que ce combat est si intéressant, et puis est-ce qu'Alex Pereira représente vraiment une menace pour Israel Adesanya? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Israel Adesanya a déçu énormément de fans malgré sa victoire sur décision unanime contre Jared Cannonier. Le spectacle n'était pas au rendez-vous. Easy avait pourtant promis de tout faire pour finaliser l'américain et faire taire les critiques à ce sujet. Malheureusement, comme c'est souvent le cas depuis quelques temps, le Stylebender s'est contenté de marquer des points. Il a d'ailleurs lui-même reconnu en conférence de presse d'après-combat qu'il n'était pas satisfait par sa performance. D'après un journaliste présent à la T-Mobile Arena, plusieurs personnes ont même quitté l'arène avant le début du 5e round entre Adesanya et Cannonier. La faute à une prestation jugée sans saveur par plusieurs fans de MMA. Ce n'est pas la première fois que le champion des poids moyens déçoit les amateurs de ce sport. Ses rematchs contre Whittaker et Vettori et son combat soporifique contre Yoel Romero sont là pour le prouver. Alors bien sûr, ses adversaires sont également à blâmer, mais il serait hypocrite de ne pas reconnaître qu'Adesanya était beaucoup plus divertissant avant d'être champion. Contrairement à un Khabib ou un JSP, c'est un striker exceptionnel qui surclasse toute sa division dans ce domaine. J'estime donc qu'on est en droit d'attendre un minimum de spectacle de sa part, d'autant plus qu'il a l'habitude d'annoncer des masterclass à chacune de ses conférences de presse. Sa prestation tranche clairement avec celle d'Alex Pereira. Le Brésilien était l'auteur d'un gros KO pour son premier test à l'UFC, opposé à Sean Strickland, l'ex-double champion du Glory Kickboxing n'a quasiment pas transpiré. Il ne lui a suffi que d'une ouverture pour envoyer le numéro 4 des poids moyens au tapis. Alors certes, son adversaire s'est montré très imprudent, mais cette victoire donne encore plus de crédibilité à Pereira à l'UFC. Easy et Alex veulent en tout cas s'affronter. Les deux combattants se sont même adressé un message à la fin de leur combat respectifs. C'est pas un secret, l'UFC veut elle aussi organiser une telle affiche. C'est d'ailleurs pas un hasard si les deux hommes ont combattu lors de la même soirée. Tout porte à croire qu'une telle opposition devrait bel et bien avoir lieu. Très critiqué pour le manque de spectacle qu'il propose depuis quelques temps maintenant, Adesanya a au moins le mérite de ne reculer devant aucun défi. Le Stylebender a bien raison, conscient du manque de challenge que la catégorie lui offre. L'arrivée de Pereira est une véritable aubaine. Le Brésilien a infligé 2 défaites, dont une sur KO à Adesanya en kickboxing. Le genre d'histoire dont l'UFC raffole pour faire monter la sauce et vendre un max de pay-per-view. Le champion en titre aura en plus de cela la possibilité de laver l'affront qu'il a subi alors qu'il dominait les combats. Alors c'est vrai que Pereira n'a pas vraiment mérité le title shot avec seulement 3 victoires dont une seule face à un top 10. Il est beaucoup trop tôt pour le lancer dans le grand bain, mais au vu du contexte et en sachant qu'Adesanya est en train de nettoyer sa catégorie, je trouve logique de lui donner sa chance. Absolument tout le monde veut voir ce combat se faire dans un avenir proche. Dana White se frotte déjà les mains du potentiel financier d'une telle affiche. D'autant plus que le Brésilien est le seul 85 kg à pouvoir rivaliser avec le Stylebender debout. Champion chez les poids moyens et les lourds légers au Glory, Pereira est sur le papier en tout cas un bien meilleur kickboxer qu'Adesanya. En plus de sa technique, il dispose d'une puissance phénoménale capable de coucher la majorité de ses adversaires. Fort de ses 2 victoires contre le Nigérian d'origine, il est sans conteste celui qui a le plus de chances de détrôner le champion en titre. C'est ce qui rend ce combat intéressant. On sait aujourd'hui que la puissance à elle seule n'est pas suffisante pour faire déjouer les plans d'Adesanya. Le gouffre technique qui le sépare de Paulo Costa et Jared Cannonier par exemple s'est fait ressentir lorsqu'ils se sont mesurés à lui. Contre Pereira, il aura en face de lui un combattant
aussi grand et avec une allonge presque similaire, ça risque de le changer de ses précédents adversaires. Izzy reste le grand favori contre Alex Pereira avec 12 victoires consécutives chez les poids moyens à l'UFC. C'est un combattant de MMA de très haut niveau. Le voir battre Whittaker, Gastelum ou Anderson Silva prouve qu'il fait partie des plus grands de sa division. Le Brésilien reste relativement inexpérimenté puisqu'il ne compte que 7 combats de MMA dont seulement 3 à l'UFC. Battre le numéro 4 de sa catégorie est impressionnant, mais Strickland a approché le combat comme un vrai kamikaze. Pereira a connu des difficultés lors de son deuxième combat dans l'organisation. Il s'est retrouvé face à un adversaire qui voulait l'emmener au sol pour le soumettre. Alors certes, le Brésilien a réussi à défendre 6 amenés au sol sur les 8 tentés par Bruno Silva, mais globalement sa performance était loin d'être impressionnante. Izzy a réussi à faire déjouer les plans de gros lutteurs comme Derek Brunson ou alors Vettori. L'expérience du très haut niveau de MMA penche largement en sa faveur. Une chose est sûre, un tel combat ne peut qu'être bénéfique pour la carrière d'Israel Adesanya, puisque c'est vrai que le Stylebender reste sur 4 combats consécutifs très décevants, sans même parler de sa première défense de ceinture face à Yoel Romero. Je pense qu'il a besoin d'un vrai challenge pour lui permettre de sortir de sa zone de confort. Alex Pereira ne va certainement pas engager ce combat avec la même passivité qu'un Canonnier ou qu'un Vettori par exemple. Il aura pour ambition de mettre une nouvelle fois Izzy KO. Je pense d'ailleurs que le champion en titre va vouloir prouver qu'il est un meilleur striker que Pereira. On risque d'assister à une véritable démonstration de kickboxing entre ces deux monstres du pied-point. En cas de danger, je ne serais pas étonné de voir Adesanya tenter le takedown et la soumission. Dites-moi comment vous voyez ce combat se faire en commentaire. Voilà ce que je pouvais dire sur un éventuel combat entre Israel Adesanya et Alex Pereira. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.